Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette première vidéo qui va concerner la programmation orientée objet en Swift. Cette vidéo va consister en une introduction, donc on ne fera pas de code, on étudiera simplement ce qu'est la programmation orientée objet. Donc pour commencer, la programmation orientée objet, abrégée en POO, est très célèbre dans le monde de la programmation et elle est de plus en plus utilisée. Beaucoup de langages permettent de faire de la programmation orientée objet, et notamment le langage Swift. Dans la POO, vous n'allez pas apprendre quelque chose de nouveau par rapport au code ou sur le langage Swift, mais c'est simplement une autre manière de concevoir votre code qui est plus claire et plus pratique. Donc qu'est-ce qu'on appelle objet dans la programmation orientée objet? Eh bien un objet en programmation, c'est tout simplement un objet comme vous le connaissez. Ça peut être une lampe, un livre, une voiture ou un PC. Chacun de ces objets possède des propriétés et des fonctionnalités qui leur sont propres. Par exemple, les propriétés d'une voiture peuvent être son numéro d'immatriculation, sa marque, son modèle, son propriétaire, et ses fonctionnalités, c'est par exemple de rouler, de reculer, de freiner. De même pour un livre, il y a son auteur, son éditeur, son nombre de pages en tant que propriété, et ses fonctionnalités. Dans le cas d'une bibliothèque par exemple, serait d'être emprunté, d'être lu, d'être rendu. De même pour un PC, on peut considérer ses propriétés comme sa mémoire vive, son disque dur, sa marque, son numéro de série, et ses fonctionnalités comme s'allumer, s'éteindre, activer la webcam. Toutes ces propriétés et fonctionnalités que possèdent les objets, eh bien on va pouvoir le programmer en Swift par l'intermédiaire de ce qu'on appelle des classes. Pour vous expliquer ce qu'est une classe, voici un schéma. Imaginons que l'on a une maison, comme ici. Cette maison ne s'est pas construite en un claquement de doigts. Il a fallu qu'un architecte en dessine les plans et que d'autres personnes s'occupent des mesures, de la masse de la maison, de plusieurs choses à calculer pour que la maison tienne debout et soit conforme au plan. Donc pour faire cette maison, l'architecte a utilisé un plan. Eh bien ce plan, qui possède les propriétés de la maison, va correspondre à notre classe. Donc dans ce schéma, la maison est l'objet, et le plan est notre classe. Et c'est ce que l'on va apprendre à faire, à créer une classe. En programmation, on dit qu'un objet est une instance de classe. Ça veut dire que l'objet est créé par une classe qui le représente. Donc quand on crée une classe en codant, eh bien on crée en quelque sorte un objet, car c'est la classe qui va créer l'objet. Mais il faut quand même distinguer ces deux-là. La classe est vraiment le concept de l'objet, alors que l'objet est une concrétisation de cette classe. Et donc c'est la même chose pour un autre objet. Une voiture aura son propre plan de construction, qui sera la classe et la voiture l'objet. Un livre aussi, pareil pour un ordinateur, et tout autre objet que vous pouvez croiser. Il suffit en ce moment même de regarder autour de vous, je suis sûr qu'il y a plusieurs objets qui peuvent être concrétisés par des plans, donc des classes. Donc il faut bien retenir cette phrase, un objet est une instance de classe. Notez que l'on peut aussi travailler avec les objets. En effet, un programme complet en Swift ne doit pas forcément contenir juste une classe ou un objet. Votre programme n'est donc pas obligé d'être orienté autour d'un seul objet. Vous pouvez créer autant de classes et donc autant d'objets que vous voulez, et c'est ce que l'on retrouve dans un jeu vidéo. Par exemple, le programme d'un jeu vidéo possède plusieurs objets. Il y a un héros, un ennemi, voire plusieurs, des armes où chaque arme est un objet, des costumes où chaque costume est un objet, et j'en passe. Donc ce qui veut dire au niveau de notre architecture de fichiers qu'en plus d'avoir notre programme principal, c'est-à-dire notre fichier main.swift dans lequel on écrivait le code jusqu'à présent, eh bien on aura d'autres fichiers représentant les classes de nos objets, donc représentant indirectement nos objets. Donc un fichier qui va s'appeler par exemple maison.swift ou voiture.swift, et nous allons voir comment créer ces fichiers et où les placer avec l'interface de Xcode. Donc voici une partie de l'interface de Xcode et nous allons voir comment créer nos classes. Donc ici nous avons le fichier main.swift et nous allons en créer d'autres. Donc pour créer un objet ou une classe, il faut créer un nouveau fichier avec l'extension .swift. Et pour le premier exemple que l'on va garder dans cette série de vidéos, nous allons créer la classe d'un objet livre. Donc ça c'est ce qu'on fera dans la prochaine vidéo. Pour l'instant je vous montre juste où placer vos fichiers et comment les créer. Donc vous avez votre fichier par défaut, main.swift, et pour en créer un autre, vous avez plusieurs solutions. Vous pouvez aller dans File, puis cliquer sur New, et ensuite sur New File. Il s'ouvre à présent, vous ne voyez pas toute la fenêtre mais c'est pas grave, une page où vous pouvez choisir votre type de fichier. Et nous allons sélectionner Swift File, ici. Donc vous double-cliquez dessus, et on va vous demander où vous voulez l'enregistrer. Donc évidemment je sais où je vais l'enregistrer, à vous de choisir le chemin, et on va nommer ce fichier du nom de notre objet, en faisant commencer le nom par une majuscule. Donc ce n'est pas obligatoire, mais quand on programme en orienté objet, chaque classe commence par une majuscule car il s'agit d'un objet. Donc ici il s'agit d'un livre, donc j'écris livre, ça va être le nom de mon fichier, il va s'appeler livre.swift, j'enregistre le fichier, et maintenant il est créé et vous pouvez voir qu'il est apparu dans la zone à gauche, l'arborescence de notre projet. On a bien un fichier livre.swift en plus du main.swift.
Donc c'est dans ce fichier livre.swift que l'on va écrire notre classe avec les propriétés et les fonctionnalités d'un livre. Et dans le fichier main, eh bien on va pouvoir jouer, entre guillemets, avec cet objet. On va pouvoir appeler cette classe, créer un livre, lui faire effectuer des actions qui concernent ses fonctionnalités, étudier ses propriétés et jongler un peu avec toutes les caractéristiques de notre objet. Donc évidemment, on peut créer d'autres objets en plus du livre. On peut créer l'objet bureau, l'objet lampe, ou même un objet bibliothèque. Dans ce cas, il faudra créer plusieurs fichiers avec ces noms-là, et ils apparaîtront dans l'arborescence comme ici, avec le fichier livre. Un autre moyen de créer un fichier, si vous ne voulez pas passer par File, c'est d'appuyer sur la petite icône du plus, en bas à gauche du programme, ici, et cliquer sur File. Ensuite, vous sélectionnez Swift File, et vous faites la même opération que tout à l'heure. Donc voilà un peu comment va être la structure de votre arborescence lorsque l'on va faire de la programmation orientée objet. On alternera entre les différents fichiers de notre programme. Donc, comme je vous l'ai dit, on va pouvoir réaliser plusieurs opérations sur nos objets. Nous verrons toutes les opérations que l'on peut faire au cours de cette série de vidéos sur la programmation orientée objet. Et on pourra par exemple faire hériter un objet des propriétés d'un objet mère ou même créer des interfaces qui regroupent un ensemble de propriétés dont ont besoin plusieurs objets dans notre programme pour fonctionner. Et nous verrons tout cela dans les vidéos qui vont suivre. Cette vidéo d'introduction est maintenant terminée, merci de l'avoir visionnée. Dans la prochaine vidéo, nous verrons comment créer des classes et comment fonctionne la programmation orientée objet autour de ces classes. Et en attendant, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.